Le grand frère de ma voisine, Ben, était autrefois un prodige du piano. À 15 ans, il avait remporté d'innombrables récompenses. Mais après avoir rencontré Anna, ma camarade de classe, il a laissé s'asseoir sur son piano bien-aimé, l'embrassant en riant. Il a même quitté l'école pour elle, a brisé son piano et a sombré. Alors, j'en ai parlé à ses parents. Ben a été contraint d'aller étudier à l'étranger. Plus tard, il est devenu une star, la plus brillante du milieu du spectacle. J'ai intégré son entreprise en tant que stagiaire. Sans lever les yeux, il m'a pointé du doigt et a dit « Choisissez-la ». Cette nuit-là, je me suis enivré et j'ai été envoyé dans les chambres de grands investisseurs par mon agent. Il se tenait à la porte, une cigarette aux lèvres, affichant un léger sourire. Je suppose que c'est ma façon de te remercier d'avoir cafardé à l'époque. J'ai été humilié à mort cette froide nuit d'hiver. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai été ramené au moment où rien n'était encore arrivé. Tu disais que faire tomber quelqu'un comme Ben de son piédestal, ça faisait du bien, n'est-ce pas? Ses lèvres étaient si fines, je me demande s'il embrassait bien. Ma voisine de table, le menton dans la main, me taquinait. De l'autre côté de la cour, près de la baie vitrée, était assise une silhouette élancée. C'était Ben, 18 ans. Je suis revenu à la réalité, serrant ma poitrine en haletant. À côté de moi se trouvait Anna. Dans ma vie précédente, elle, le menton dans la main, fixait Ben d'un regard aguicheur, comme si elle était bien décidée à le conquérir. Je pensais qu'elle fanfaronnait. Cette nuit-là, je l'ai vue assise sur le piano de Ben, l'embrassant la tête baissée. Je suis de retour. J'étais revenu au moment où tout n'avait pas encore dégénéré. Essayant de rester calme, j'ai fermé la fenêtre. Je vais étudier. Si tu es libre, rentre chez toi, d'accord? Anna fit la moue. Tu n'es pas curieuse? Tu n'as pas le béguin pour lui? Je me suis raidie soudainement. À 17 ans, j'ai fait 2 erreurs. Premièrement, j'avais le béguin pour Ben, mais je n'avais pas le courage de l'exprimer. Deuxièmement, j'ai dénoncé leur idylle naissante avec Anna. Ainsi, il m'a détestée pendant 6 ans. Il m'a même détruite pour se venger de ma trahison. Me souvenant de cette nuit d'hiver désespérée de ma vie passée, j'ai serré les doigts, mordant ma lèvre jusqu'au sang. Non, je n'ai jamais eu le béguin pour lui, et je répondis calmement. Anna souria malicieusement, retroussant ses lèvres. Parfait, alors je voulais te dire que je sors avec Ben. Je ne voulais pas te contrarier. Dans l'autre vie, Anna avait fait la même chose, déclarant audacieusement son territoire. Anna était extravagante. Presque tous les beaux garçons de l'école étaient sortis avec elle. Une fêtarde invétérée pendant que les autres préparaient leurs examens, elle faisait la fête. Pas le genre bon élève, mais ce genre de fille était d'une manière ou d'une autre irrésistiblement attirante pour ceux qui suivaient les règles. Ben était clairement l'un d'entre eux. Repensant aux derniers instants de ma vie passée, ma main, couverte de brûlures de cigarettes, serrait la manche de la chemise blanche de Ben, le suppliant de m'épargner. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû aller si loin. Ben me regarda, ses lèvres fines se retroussant légèrement. Il ricana, comment faire autrement? Si ce n'était pas pour toi, Anna n'aurait pas épousé quelqu'un d'autre et ne serait pas morte en accouchant. Pourquoi devrais-tu bien vivre alors qu'elle est morte? Karina, ce n'est pas juste. Oui, à cause de ma dénonciation dans la vie passée. Ben a été contraint de partir à l'étranger, laissant Anna échouer à ses examens d'art et épouser un voyou des rues. Peu de temps après, elle est devenue mère célibataire, négligée par ses parents, puis abandonnée par le voyou, mourant dans une clinique clandestine d'une ruelle. Ben a toujours pensé que si je n'avais pas rapporté la chose, s'il n'était pas parti, Anna ne serait pas morte. Donc, c'était entièrement de ma faute. J'ai baissé le regard. Eh bien, je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur. Anna m'a lancé un regard surpris, mais n'a rien dit. Les jours passèrent. Ils sortaient en secret, comme n'importe quel jeune couple, séchant les cours pour regarder des films, se faisant des tatouages près du cœur, s'embrassant sur des grandes roues, faisant la course à moto dans les rues au milieu de la nuit. Ils oubliaient qu'ils étaient encore étudiants. Je les observais en silence. Je me suis concentrée sur ma préparation aux examens d'entrée à l'université. Dans la vie passée, à cause de Ben, j'avais choisi le même lycée pour devenir étudiante en art, poursuivant toujours son ombre, essayant de toucher sa lumière. Maintenant, je prévoyais de m'orienter vers des études classiques, de repasser les examens d'entrée et de tracer ma propre voie. Ce serait difficile, mais quoi qu'il arrive, je voulais essayer. Jusqu'à ce que j'entende Anna se vanter à l'école. Ce Ben n'est qu'un intello du piano. Il ne connaît rien. Sans toutes ses compétitions et sa célébrité, qui voudrait être avec lui? Les camarades de classe ont murmuré. Oui, c'est ça, non? Tu t'amuses juste avec lui,
n'est-ce pas? Anna a déclaré avec assurance, n'en doutez pas. Si je dis il n'ose pas aller ouest. Il y a un concours de piano bientôt, peux-tu le faire renoncer? Anna a dit, un jeu d'enfant, regarde juste. Je me suis assise à proximité. Je savais que le vainqueur du concours était admis dans une célèbre école de musique à l'étranger. Je savais à quel point cela comptait pour lui. Bien sûr, même sans mon intervention, les moments critiques de la vie passée se sont reproduits. La dernière fois, je savais que les intentions d'Anna étaient mauvaises. J'ai tenté de lui donner des indices, mais il a cru que je lui cherchais des ennuis. Après avoir hésité, j'ai prévenu ses parents. Leur intervention a déclenché une crise, forçant une rupture. Finalement, Ben a tout de même manqué la première place en raison de sa mauvaise condition. Mais il a quand même eu une opportunité d'études à l'étranger. Et pourtant, il m'a gardé rancune pendant des années, me détruisant même en guise de vengeance. Réalisant cela, Anna était face à moi, me faisant un clin d'œil. « Karina, tu ne vas pas cafarder, n'est-ce pas ?» J'ai baissé la tête, ouvrant mon livre. Bien sûr que non. Cette vie-ci, j'ai choisi le silence. Respectant le destin des autres. Jusqu'à ce que je voie Ben devant ma maison. Première rencontre depuis ma renaissance. Avec les souvenirs de ce qu'il m'avait fait, j'ai réprimé mon dégoût. En baissant les yeux, des bouteilles de bière cassées étaient éparpillées tout autour. Ses mains saignaient un peu. En me voyant, il s'est levé d'un bond, les yeux rouges, s'accrochant à moi. « Karina, tu es proche d'Anna, n'est-ce pas? Peux-tu la joindre pour moi? Elle dit que c'est fini entre nous, mais je ne peux pas vivre sans elle. Elle trouve le piano ennuyeux, j'arrêterai. Elle est bien plus importante. Aide-moi, s'il te plaît? Je n'ai plus d'option, je l'aime et j'abandonnerai tout pour elle. » J'ai regardé le garçon négligé devant moi. Il n'avait plus l'aura qu'il avait autrefois. Ses longues mains pâles étaient entaillées par une bouteille de bière, et il ne s'en souciait même pas. Mais dans ma mémoire, il chérissait ses mains. Il disait qu'il remerciait le ciel de lui avoir donné des mains capables de jouer de la belle musique. Il aimait le rythme de ses doigts dansant sur les touches du piano. Les mains d'un pianiste sont leur atout le plus précieux, pourtant, à cet instant, à ses yeux, elle pâlissait en importance comparée à Anna. Ce n'est plus la même personne que j'admirais à l'époque. Il semble que les êtres chers n'existent que dans les souvenirs. J'ai réfléchi un instant et j'ai sorti mon téléphone pour appeler Anna. « Anna, Ben est ivre chez moi. Tu peux venir ?» Il se tenait à mes côtés avec attention, le regard rivé sur le téléphone, plein d'espoir. Anna a semblé ricaner à l'autre bout du fil. Puis elle a dit « Peux-tu lui demander s'il ferait vraiment n'importe quoi pour moi ?» J'avais le haut-parleur activé, alors Ben l'a entendu aussi. Il a dit en hâte « Bien sûr que je le ferai. » Alors ne participe pas au concours, a dit Anna avant de raccrocher, laissant Ben figé sur place. J'ai regardé Ben, curieuse de voir quel choix il ferait sans mon intervention. Ses rêves ou l'amour? Que choisirait-il? Ben a baissé la tête et, après un moment, il a ri amèrement en disant « Dois-je vraiment abandonner le concours pour prouver à quel point elle est importante pour moi ?» Il ne me posait pas la question, mais je savais qu'il avait sa réponse. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste regardé partir abattu. Ben n'est vraiment pas allé au concours de piano parce que ses mains étaient blessées. Étonnamment, lui et Anna se sont remis ensemble. Je les ai vus se tenir la main tendrement, rentrant de l'école. La lumière dans les yeux de Ben a brillé de nouveau alors qu'il regardait amoureusement la fille à ses côtés. Dans la ruelle sur le chemin du retour, Anna tenait une cigarette dans sa main gauche, lui soufflant de la fumée sur le visage. Ben lui a ébouriffé les cheveux avec affection et a embrassé le coin de sa bouche, puis a passé son bras autour de sa taille et est entré dans une salle de billard voisine, riant et plaisantant avec une bande de jeunes. J'ai soupiré, me détournant pour jouer le rôle d'un simple observateur. Ce n'est que lorsque la mère de Ben a trouvé notre classe que les choses ont dégénéré. La mère de Ben, Jenny, était une enseignante, toujours digne et sérieuse à mes yeux. Elle m'aidait affectueusement avec mes devoirs, me louant comme une enfant intelligente. La famille de Ben était modeste, son père travaillait dans une petite entreprise et sa mère était professeure de lycée. Ils avaient toujours fondé de grands espoirs sur Ben. Quand elle a appris que Ben aimait le piano, Jenny n'a pas hésité à puiser dans ses économies pour lui acheter un piano coûteux. Ben ne les a pas déçus, remportant d'innombrables prix, petits et grands. Dès qu'il aurait obtenu son baccalauréat, il recevrait une offre d'une prestigieuse école de musique à l'étranger. Ce concours était censé être son tremplin. Mais Ben a gâché ses chances. Devant notre classe, le visage de Jenny était tordu de colère, et elle a giflé Anna, laissant 5 marques rouges sur sa jolie joue. Anna la regarda avec incrédulité et cria « De quel droit me frappez-vous » Jenny ricana « Quel droit ?»« Simplement parce que vous, à un si jeune âge, vous égarez mon fils.
Savez-vous combien d'efforts j'ai mis pour l'amener si loin? Et vous osez l'inciter à abandonner le concours de piano pour vous. Jenny ne travaillait pas dans notre école, alors même si Anna et Ben sortaient ouvertement ensemble, même les professeurs étaient au courant. Mais puisque Ben avait un avenir si prometteur, après ses examens du baccalauréat, il pourrait facilement entrer dans des écoles prestigieuses à l'étranger. Alors, à part secouer la tête et soupirer sur le fait qu'un garçon si bien fréquente une fille comme Anna, les professeurs n'interféraient pas beaucoup. Anna, le visage blême, insista. Le séduire? Jenny, votre fils m'a supplié d'être avec lui. Je ne l'ai pas forcé sous la contrainte à quitter le concours. C'était son choix. Jenny, les yeux injectés de colère, tendit la main pour tirer les cheveux d'Anna. Un curieux était déjà sorti de la classe, et bientôt Ben a eu vent de la chose et s'est précipité. Il a repoussé sa mère, se tenant protecteur devant Anna. Maman, tu es follé. Frappe-moi si tu veux. La décision d'arrêter était la mienne, ça n'avait rien à voir avec elle. Jenny ne s'attendait probablement pas à ce que son fils d'habitude si obéissant et censé la contredise pour une fille. Furieuse, elle tremblait, au bord de l'effondrement. Elle a giflé Ben aussi, puis m'a soudainement pointé du doigt au milieu de la foule et a demandé « Pourquoi elle ?» Même si c'était quelqu'un comme Karina, j'accepterais de force. Tu esas de me tuer? Prise au dépourvu, je suis restée figée. Cela n'était pas arrivé dans une autre vie. Jenny n'est jamais venue à l'école, même plus tard quand elle a découvert qu'ils sortaient ensemble. Ils avaient géré ça plus discrètement à l'époque. Mais pas cette fois, elle faisait une scène, les embarrassant tous les deux. Comme Jenny m'avait interpellée, tout le monde a tourné les yeux vers moi. Anna, comme si elle réalisait quelque chose, m'a soudainement lancé un regard noir. « Karina, tu nous as balancé? Comment as-tu pu? Je pensais que tu étais ma meilleure amie. » Ben aussi m'a regardé, les lèvres serrées, mais son regard était effrayant. J'étais sur le point d'exploser, je n'avais rien fait, pourtant tout retombait sur moi. J'ai haussé les épaules, ce n'est pas moi. Je n'ai rien dit, et je ne veux pas être impliquée dans vos problèmes. Si vous allez vous disputer, allez régler ça dehors et ne dérangez pas les autres qui étudient. De plus, Madame Jenny, veuillez clarifier que ce n'est pas mon fait. Anna, cependant, était convaincue que j'étais la balance. Le professeur de Ben est vite arrivé, retenant Jenny, l'exhortant à se calmer. Jenny a finalement maîtrisé sa colère. Si vos professeurs ne m'avaient pas informé, je ne saurais même pas ce que vous faisiez dans mon dos. Jenny et leur professeur avaient été camarades de classe, donc la nouvelle venait du professeur. Cela m'a disculpée. Ce scandale avait pris de l'ampleur, toute l'école était au courant. Les romances précoces n'étaient pas rares, et certains parents faisaient des scènes à l'école, se soldant souvent par la séparation du couple ou le transfert de l'un d'eux. Anna était une étudiante en art avec des lacunes scolaires, croyant qu'elle pourrait facilement intégrer une école grâce à son physique. Elle ne se transférerait pas pour Ben. Elle se sentait lésée. Ben aussi se sentait coupable d'avoir entraîné Anna vers le bas, la laissant se faire humilier par sa mère. Après que Jenny l'ait ramenée à la maison, il est allé jusqu'à faire une grève de la faim, brisant même son piano bien-aimé, s'opposant à ses parents jusqu'au bout. J'ai revu Ben après 15 jours, et ce jour-là, c'était la première fois en 2 mois que j'entendais le piano. Depuis qu'il était avec Anna, il jouait rarement, mais ça s'est arrêté brusquement. Au milieu de la nuit, une ambulance est venue chez eux. Mes parents l'ont entendu, ont enfilé des manteaux et se sont précipités dehors pour aider. Il s'est avéré que les parents de Ben transportaient Ben à l'extérieur. Sa main droite était couverte de sang, trempée à travers sa chemise blanche. J'ai regardé son visage pâle et faible, et il affichait un sourire suffisant. Alors qu'il passait devant moi, il a dit « Je veux vivre ma vie pour Anna. Ne te mets pas en travers de mon chemin, Karina, où tu connais les conséquences. » Je suis restée là, figée, comme paralysée. Les doigts de Ben étaient brisés. Même s'ils l'ont découvert tôt, ils n'ont pas pu être restaurés à leur état d'origine. Ses parents ont finalement accepté de les laisser être ensemble. Ben ne pouvait plus jouer du piano. Il s'en moquait, pourtant. Il a juste dit que c'était la preuve de son amour pour Anna, une marque de sa jeunesse. Mais je savais que ses mains pouvaient jouer la plus belle musique. Il aurait pu jouer dans de grands concerts, avec tout le monde l'admirant. Maintenant, ils étaient officiellement ensemble. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient séparés plusieurs fois. Anna a commencé à exiger des cadeaux coûteux qu'aucun étudiant ne pouvait se permettre une fois qu'elle a été reconnue comme la fiancée de Ben. Ses parents la détestaient comme une ennemie et lui ont coupé les vivres. Ils ont loué un logement en dehors de l'école, vivant de l'argent des prix que Ben avait gagné au fil des ans. Ils ont réussi à s'en sortir pendant un certain temps. Je ne me souciais de rien de tout ça, gardais la tête baissée, potassant mes feuilles d'examen. C'était épuisant, mais j'ai rendu un examen d'entrée à l'université satisfaisant au final.
Ben n'a pas bien réussi ses examens en raison de sa blessure. Il n'a eu d'autre choix que d'emprunter la voie universitaire classique, car sa blessure à la main mettait fin à toute chance de carrière de pianiste. Après les examens, notre classe a organisé une fête d'adieu. Anna a emmené Ben avec elle. Elle portait un tailleur coûteux de style Chanel, avec des cheveux ondulés, et semblait mature pour notre âge. Ben s'était fait les cheveux argentés parce qu'Anna aimait ça. Le professeur est parti tôt, ne laissant que nous les camarades de classe. Les personnes qui n'osaient pas avouer leurs sentiments l'ont fait comme si c'était une fête de la confession. Une fille m'a donné un coup de coude en voyant Anna, murmurant « Je ne sais pas pourquoi elle est si suffisante, elle a l'air d'une traînée. » Toutes ces marques ne peuvent cacher ses airs de fille vulgaire. La présence très remarquée d'Anna n'était pas bien appréciée des bons élèves. Bien sûr, Anna l'a entendu et elle a jeté un regard froid. « Oh là là, qui est ce ? Une laidronne osant faire des commérages ? Si pitoyable que tu n'as même pas un mec ? Je ne suis pas comme une traîtresse à deux visages. » Anna m'a lancé un regard de défi. Après le dernier incident, elle gardait rancune, même si j'avais expliqué que ce n'était pas moi qui avais balancé. Leur relation était si publique qu'il était impossible de la cacher. Mon ami a remarqué qu'Anna me visait et lui a lancé un regard noir, ricanant. « Tu as beau apprécier Ben, personne d'autre ne le fait. D'ailleurs, il ne peut même plus jouer du piano maintenant. » Ben a semblé gêné en entendant cela. Anna, cependant, s'est accrochée à son bras et a renchéri. « Qu'importe, il est beau et il peut faire fortune dans le divertissement. Vous les intellos, vous ne pouvez pas rivaliser. » Elle s'est tournée vers Ben et a dit « Embrasse-moi. » Ben a soupiré « Pas maintenant, il y a trop de monde. » Anna a rétorqué « Pourquoi ? D'habitude, ça ne te dérange pas, mais la présence de Karina te gêne maintenant ?» Ben m'a jeté un coup d'œil, visiblement troublé et prêt à s'expliquer. Je l'ai interrompu « Anna, c'est une réunion de classe, pas votre nid d'amour personnel. Ne m'implique pas. » J'ai essayé de partir, mais Anna m'a arrêté, me narguant. « Ne fais pas comme si je ne savais rien des lettres d'amour que tu cachais sous ton pupitre. Fais semblant autant que tu veux, tu aimais aussi Ben. » Il s'est avéré qu'Anna savait depuis un moment que j'avais le béguin pour Ben. Ça ne pique pas quand des amis te piquent celui que tu aimes ? J'ai réalisé, mais cette vie-ci, je n'étais pas aussi impulsive. Il est normal d'avoir un béguin d'adolescent, et je n'ai jamais laissé cela interférer dans la vie de qui que ce soit, ou la mienne. Je n'avais pas honte. Je ne vois pas Ben comme une perle rare, Anna, et je dis clairement. Ben a semblé surpris, déconcerté par mes mots. Mais j'en avais fini de discuter et je suis sortie du karaoké. L'air nocturne m'a éclairci les idées, tandis que j'attendais un taxi. Puis j'ai entendu des pas derrière moi, c'était Ben. Ne fais pas attention à Anna, elle est directe, mais elle ne le pense pas vraiment. Je suis restée immobile sur le trottoir. Nos ombres étaient projetées sur la rue faiblement éclairée. J'ai demandé « Es-tu heureux ?» Il a semblé perplexe. « Toi ? Avec Anna ?» Et je demandai de nouveau. Il a expiré brusquement. « Toi aussi, tu es revenu ? » Oui, dès l'instant où les doigts de Ben ont été blessés, j'ai su que lui aussi était revenu. Maintenant, nous avions tous les deux des souvenirs de nos vies passées. Avant, je portais seul ces souvenirs. Je pouvais enterrer cette haine en moi. Mais maintenant, avec Ben qui se souvenait aussi, j'ai dit « Détends-toi, je ne vais pas m'immiscer cette fois-ci. » Si j'avais su à quel point tu me détestais à l'époque, je n'aurais jamais agi. Mais c'est inutile maintenant. Je me suis tournée pour le regarder, ce n'était pas l'image dont je me souvenais, ne ressemblant en rien à son ancien lui, celui qui avait réussi. Désolée pour ce qui s'est passé avant, mais Anna est innocente. Ne lui en veux pas. Il a commencé. Je l'ai coupé, tout a été remis à zéro. Je ne vais pas revenir sur de vieux événements. Toi et Anna ne me regardez pas. C'est tout. Adieu, ou plutôt, à jamais. Je pensais que Ben se sentait vraiment coupable de ce qu'il m'avait fait dans la vie passée. Mais il s'est avéré qu'il était juste inquiet que je me venge d'Anna. Il avait une trop haute opinion de lui-même. Le voir toucher le fond, enlisé à jamais, c'était bien plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance. Anna nous a poursuivis dehors depuis le karaoké, nous voyant parler près de la rue. Elle a hurlé, s'est précipitée et a giflé Ben en plein visage. « Bravo, Ben !» a-t-elle crié. « Tu te faufiles avec cette petite garce derrière mon dos ? Quoi, tu t'es lassé de moi ? Je t'ai tellement donné et c'est comme ça que tu me remercies ? Où est ta conscience ? J'ai été expulsée de l'école d'art à cause de toi. Je ne peux plus être une star maintenant. Te soucies-tu seulement de moi et du bébé que je porte ? Anna était enceinte ? J'ai jeté un coup d'œil aux deux, surprise. Juste à ce moment-là, un taxi s'est arrêté. J'ai rapidement sauté dedans, craignant que si j'attendais plus longtemps, quelque chose n'arrive à Anna et que Ben ne vienne ensuite me le reprocher.
J'ai appris plus tard par des camarades de classe qu'Anna avait découvert qu'elle était enceinte lors d'un examen médical. Elle voulait l'interrompre, mais Ben a insisté pour qu'elle le garde. Évidemment, dans la vie passée, Anna avait eu des complications suite à un avortement dans une clinique douteuse et était morte. Tout comme une histoire tragique qu'on lirait sur les tourments adolescents. Pas question que Ben laisse l'histoire se répéter cette fois-ci. Mais rien de tout cela ne me concernait. Après la publication des résultats des examens d'entrée à l'université, les notes de Ben n'étaient suffisantes que pour une université de second rang. Aucune surprise concernant Anna, elle n'a même pas réussi la visite médicale pour l'école d'art. Mes notes n'étaient pas non plus exceptionnelles, mais au moins j'ai été admise dans une université réputée, en route vers l'école de mes rêves. Je pouvais enfin mettre de la distance entre nous. Pour célébrer le fait que j'étais revenue à la raison et que j'avais intégré une bonne école, mes parents ont organisé une grande fête, invitant amis et famille. Puisque la famille de Ben vivait à côté, ils ont été invités aussi. Bien sûr, Ben ne s'est pas montré. Mon père, d'habitude si calme, était un peu pompette, le visage rouge alors qu'il portait un toast à tout le monde. Quand il est arrivé aux parents de Ben, il n'a pas pu s'empêcher de dire « Ben, quel dommage. Je l'ai vu grandir. » Je disais toujours à Karina de travailler dur comme son frère Ben. Les yeux de Jenny se sont embués, ayant l'air vraiment gênée alors qu'elle forçait un sourire. Qui ne serait pas d'accord? Les jeunes d'aujourd'hui, que voulez-vous? J'aimerais qu'ils soient aussi intelligents et matures que Karina, a-t-elle dit. Ma mère a rapidement tiré la manche de papa, lui rappelant de faire attention à ses mots, de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mon père a laissé échapper un rire gêné. Ne vous inquiétez pas, Ben est un génie. Même s'il ne poursuit pas le piano, il pourrait bien réussir à l'université classique. Mais sans mon intervention dans cette vie-ci, Ben s'était brouillé avec ses parents et n'était pas allé étudier à l'étranger. Après s'être blessé la main, il a choisi d'abandonner le piano, décidant plutôt d'être avec son premier amour. Il n'est pas allé à l'université, mais a assumé ses responsabilités d'homme, prenant soin d'Anna et de leur bébé. Pendant mes années universitaires, j'entendais occasionnellement des nouvelles d'eux par l'intermédiaire de camarades de classe. On disait qu'ils avaient eu un mariage, bien qu'ils ne se soient pas officiellement mariés car ils n'étaient pas majeurs. Ben a trouvé un emploi dans un cours de piano, enseignant aux enfants, ce qui n'était pas difficile compte tenu de son parcours. Le salaire suffisait juste à subvenir à ses besoins. J'ai entendu dire que leur vie était simple mais heureuse. Finalement, je me suis plongée dans mes études et j'ai cessé de consulter le groupe de discussion du lycée. Après l'obtention de mon diplôme, connaissant un peu les tendances futures grâce à ma vie passée, j'ai rejoint une bonne entreprise. En 3 ans, j'ai gravi les échelons, devenant une superviseuse admirée avec un salaire d'1 million de dollars. Mes parents s'inquiétaient que je ne sois pas mariée, disant que je vieillissais et que je devrais trouver quelqu'un. Je les ai toujours ignorés. Finalement, mon père a demandé « Karina, tu penses toujours à Ben ?» J'ai fait une pause, surprise. Je n'avais pas entendu le nom de Ben depuis une éternité. Il n'est pas entré dans le milieu du divertissement cette fois-ci, n'est pas devenu un musicien célèbre. Il a disparu discrètement des feux de la rampe. J'ai rassemblé mes pensées, riant doucement. « Papa, de quoi parles-tu » Je me demandais juste, j'ai entendu dire que Ben était à Los Angeles, qu'il dirigeait une petite entreprise et qu'il s'en sortait plutôt bien. Avec les souvenirs du passé, je savais que, de toute façon, Ben n'aurait pas une vie horrible cette fois-ci. N'est-il pas marié? Ce qu'il devient n'a rien à voir avec moi. Ah oui, ses affaires. Bref, ta mère m'appelle pour le dîner. Prends soin de toi là-bas, d'accord? Mon père a raccroché précipitamment, me laissant plonger dans mes pensées. Puis, de manière inattendue, je suis tombée sur Ben. Cela s'est passé dans un petit restaurant-boutique à l'ambiance unique, présenté par une amie comme un bon endroit pour un rencard avec un certain Larry. J'avais rencontré Larry quelques fois, un jeune homme, intelligent et prometteur. Il semblait vraiment intéressé par moi, alors j'ai accepté de le revoir. Il était en avance, et alors que je m'asseyais, il a demandé « Il fait froid dehors? Tu veux boire quelque chose ?» Mon ami possède cet endroit, leur café est vraiment bon. J'ai répondu « N'importe quoi, c'est bon. » Mes yeux ont balayé la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur un coin avec un piano. J'ai gelé, les souvenirs affluant comme une vague. Je me suis instinctivement approchée. Sur un coin du piano, il y avait un endroit où le vernis était écaillé, recouvert d'un autocollant d'Oramon. Il avait jauni avec le temps mais resté bien collé, montrant qu'il avait été bien entretenu. Les souvenirs ont afflué. Quand j'avais 12 ans, mes 2 parents travaillaient tard. Il y avait une coupure de courant dans les quartiers voisins à cause de travaux électriques. Terrifiée, je me suis assise près de la fenêtre avec une lampe de poche, repensant à tous les films d'horreur que j'avais vus avec des amis, et j'ai pleuré. Soudain,
quelqu'un a tapé à la fenêtre, me faisant crier de surprise. Une voix douce a suivi. « Ne pleure pas, c'est Ben, le voisin d'Ax en grave côté. J'ai entendu que tu pleurais, peur du noir? Tu as déjà dîné? Ma mère en a fait, il y en a plein. » Quand je n'ai pas répondu, il n'a pas insisté. Un moment plus tard, une boîte à repas a été poussée à travers la fenêtre. « Si tu as toujours peur, je peux jouer du piano pour toi. » Cette nuit-là, l'électricité n'est jamais revenue. Ben a joué chanson après chanson depuis la maison d'Ax en grave côté, me tenant compagnie tout au long de la longue nuit. Ce piano était celui de Ben. L'autocollant, c'était de l'époque où je le connaissais mieux, j'avais accidentellement gratté le vernis en lui rendant visite. J'avais peur à l'époque même enfant, je savais que les pianos coûtaient cher, et mes parents m'auraient tué s'ils l'avaient découvert. Mais Ben m'a juste ébouriffé les cheveux et a dit « Ce n'est pas grave, rien de grave. » À l'époque, nous avions mis cet autocollant de dessin animé ensemble. Il s'avère qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un de trop éblouissant quand on est jeune. Mes pensées sont revenues. Larry a remarqué mon intérêt pour le piano. Il n'a pas pu s'empêcher de demander « Tu joues aussi du piano ?» J'ai secoué la tête, appuyé sur quelques touches, et j'ai ri doucement. Non, mais quelqu'un que je connaissais le faisait. Il jouait vraiment bien. Larry m'a souri largement. Eh bien, quelle coïncidence. Mon ami joue aussi, mais il s'est blessé la main. Je plaisantais en disant que s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu être un virtuose du piano. J'étais stupéfaite. Ton ami? Oui, c'est le propriétaire de cet endroit. Suivant le regard de Larry, je me suis instinctivement retournée. Là se tenait un homme en chemise noire, une légère barbe sur son beau visage, portant un tablier. Ben semblait beaucoup plus âgé, pas du tout jeune, plutôt comme quelqu'un de vieilli prématurément par la vie. Ben n'a pas semblé me reconnaître. Il s'est approché, avec une légère boiterie, et j'ai remarqué qu'il avait une prothèse de jambe. Il a naturellement salué mon ami, Larry, en disant « Ta petite amie? Elle est jolie. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée avant ?» Larry a esquissé un sourire gêné. « Ne dis pas ça, Karina n'a pas encore accepté mes avances. » Il a semblé figé pendant une minute, avant que ses yeux ne se posent finalement sur mon visage, comme pour confirmer quelque chose. Finalement, il a parlé « Karina ? Ben, ça faisait longtemps. » J'ai hoché légèrement la tête, riant un peu. « Tu as beaucoup changé, je ne t'ai presque pas reconnu. » Ben semblait chercher dans sa mémoire mon ancienne image. J'ai dit nonchalamment « Eh bien, je ne suis plus la même qu'à l'école. » Larry a jeté un coup d'œil entre nous. « Vous vous connaissez tous les deux ? Quelle coïncidence. » Oui, une sacrée coïncidence. Presque étrangement. Larry s'est excusé pour aller aux toilettes, nous laissant seuls. Ben a finalement pris la parole. « Comment as-tu été toutes ces années ? » Comme tu peux le voir, pas mal. Ben a hoché la tête, jetant un coup d'œil vers là où Larry était parti. Larry est un bon gars, sincère, travailleur, il vient d'une bonne famille, c'est un bon parti. J'ai eu un reniflement de dédain, sans répondre. Nous n'avions vraiment rien à dire. Tu joues encore du piano ? Et je demandai soudainement. Surpris, il a levé les yeux, puis a laissé échapper un rire amer. Je joue occasionnellement, mais tu sais, ma main est blessée. Aucune chance que je puisse jouer comme à 15 ans. Et Anna ? L'enfant devrait être à l'école primaire maintenant, n'est-ce pas ? Il est resté silencieux un moment. Nous avons divorcé. Il a ensuite commencé à parler de ses expériences au fil des ans. Il n'a pas passé l'examen d'entrée à l'université à l'époque. Après avoir dilapidé l'argent des prix de diverses compétitions, ils ont connu des moments difficiles. Anna voulait le meilleur de tout, des hôpitaux, une montagne de compléments. Mais avoir un bébé n'est pas une mince affaire, c'est cher. Après la naissance de l'enfant, Anna a insisté pour engager une nounou, mais à ce moment-là, ils étaient fauchés. Les parents d'Anna lui avaient déjà coupé les vivres, il n'y avait donc aucun moyen qu'ils puissent aider. Ben a dû subvenir aux besoins de sa famille tout en prenant soin d'Anna et de l'enfant. Il a pensé à demander de l'aide à ses parents, mais peut-être était-ce de la fierté, ou peut-être à cause de souvenirs d'une vie passée. Il pensait que gagner de l'argent ne serait pas difficile s'il le voulait. Il a copié plusieurs tubes de sa vie passée et les a soumis à des maisons de production, mais sans relation, il a été rejeté. Une fois, il a même été accusé de plagiat pour une chanson qui n'avait pas encore été sortie. Ben a été poursuivi en justice et a dû payer une somme importante. Ses parents l'ont contacté, disant qu'il aiderait s'il rompait avec Anna. Ben a refusé et a emprunté auprès d'usuriers. Incapable de rembourser, il a fini par se faire casser la jambe par des agents de recouvrement. La vie était difficile pendant cette période, pourtant Anna ne comprenait pas. Elle le traitait de bon à rien, disant que même les mannequins masculins gagnaient plus d'argent.
Leurs conflits concernant l'argent et le lait infantile ont dégénéré. Le peu de beauté de leur jeunesse s'est érodé sous les pressions de la vie quotidienne. Anna s'habillait et partait, revenant ivre tous les jours. Ben, allongé dans son lit, s'occupait sans relâche du bébé qui pleurait. Les disputes ont empiré. Finalement, quand l'enfant avait 4 mois, Anna est partie un jour et n'est jamais revenue. Ben a ramené l'enfant chez lui. Après avoir été abattu pendant quelques années, il a rebondi, montant de petits stands, faisant tout ce qu'il pouvait. Les mains qui jouaient autrefois du piano étaient maintenant calleuses et rêches. Lentement, il a économisé assez pour ouvrir ce café. En entendant tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu mélancolique, mais ce n'était que ça. Larry est revenu, mettant fin à notre conversation. Alors que nous partions, Ben n'a pas pu s'empêcher de m'interpeller. « Tu me détestes encore ?» Je me suis tournée pour le regarder. « La haine ?» Te haïr pourquoi ? Pour m'avoir envoyé dans les chambres d'investisseurs, pour ne pas m'avoir aidé quand j'étais au plus mal ? Il a esquissé un sourire amer. Dans notre dernière vie, j'étais trop extrême, trop arrogant. Je t'ai tenu responsable de la mort d'Anna. Je suis désolée. Les excuses, 8 ans trop tard. Mais je n'en avais pas besoin maintenant. J'étais juste curieuse d'une chose. Il a demandé, quoi ? Dans cette vie-ci, tu as choisi la vie que tu voulais, avec Anna. Mais tu as fini comme ça, le regrettes-tu ? Il a hésité, ne répondant pas avec des mots, mais je connaissais déjà la réponse. Pendant le Nouvel An, je suis retournée dans ma ville natale. J'ai aidé mes parents à déménager. Je leur ai trouvé un grand logement au centre-ville. J'ai offert une nouvelle voiture à mon père. Pendant le déménagement, je suis tombée sur les parents de Ben. À l'intérieur de leur maison, des disputes résonnaient. La vaisselle s'est brisée au sol. J'ai curieusement demandé à mes parents, ils se disputent souvent ? Maman était prête à jaser. Tu n'es pas revenu depuis toutes ces années. Tu savais ? Ben a eu un enfant avec une femme, un fils. La femme s'est enfuie, je crois que c'était ta camarade de lycée, n'est-ce pas ? Elle ne supportait pas que Ben soit handicapé et ne gagne pas d'argent, elle s'est enfuie avec un homme riche. Le mois dernier, elle est soudainement revenue, tout apprêtée. Devine pourquoi elle est revenue ? J'ai froncé les sourcils. Voir l'enfant ? Exactement, elle voulait le prendre. Mais les parents de Ben ne l'ont pas permis. Puis elle a lâché une bombe, a dit que l'enfant n'était même pas celui de Ben. Elle l'avait tué avec un autre homme, a passé toutes ces années à vivre avec le vrai père de l'enfant. Il semble qu'il soit bien loti maintenant, mais ne peut pas avoir d'enfant, alors elle veut le récupérer. J'étais stupéfaite. Je ne m'y attendais pas. J'ai toujours pensé que c'était le véritable amour. Mon père est intervenu de côté. Ben est revenu aussi, est allé à l'hôpital pour un test de paternité, et a découvert que l'enfant n'était pas le sien. Tu ne croirais pas à quel point ça a dégénéré ce jour-là. Tu n'as pas vu les yeux de Ben, ils semblaient injectés de sang. Il n'arrêtait pas de parler de tout ce qu'il avait abandonné pour elle, disant que si ce n'était pas pour Anna, il aurait pu être un pianiste de renommée mondiale, que son brillant avenir était ruiné. Puis cela lui est arrivé. Il pleurait et riait de façon désordonnée, et il est même devenu violent. La femme s'est fait poignarder quelques fois, mais heureusement rien de mortel. Mais Ben a aussi fini en prison. Ses parents voulaient régler les choses en privé, mais l'autre partie n'était pas d'accord. Ils ont insisté pour que Ben aille en prison, et au final, ils ont dû rendre l'enfant à la femme. Quand même, ils ont vendu leur maison et ont payé une grosse somme. Après avoir entendu tout cela, je me suis juste rendu compte à quel point la vie est imprévisible. Quand l'entreprise de déménagement est arrivée, l'allée était déjà bloquée par des cartons. J'ai aperçu Ben fumant à la porte. J'ai fait semblant de ne pas voir et je me suis tournée pour partir. Mais il m'a soudainement saisi la main. « Karina, je le regrette. Il s'avère que la vie que je voulais est si misérable. Maintenant, je réalise à quel point tu m'as aidé dans ma vie passée, et pourtant je t'ai traité ainsi. Je n'arrête pas de ressasser le passé chaque jour, et je le regrette vraiment. Je regrette vraiment de t'avoir traité comme ça. Si les événements passés n'avaient pas eu lieu, si Anna était morte, si celle qui était avec moi, c'était toi, aurais-je été heureux ? Dans cette vie-ci, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ? Ne m'as-tu pas toujours aimé ? » Ben m'a regardé avec des yeux suppliants. Et j'ai secoué sa main sans pitié. « Reprends-toi, Ben. Laisse-moi le répéter, c'est la vie que tu as voulu. Quoi que tu choisisses, quelqu'un comme toi ne trouvera pas le bonheur. Je t'aimais bien, oui, mais j'aimais ce garçon au cœur chaleureux qui jouait du piano pour moi encore et encore pendant les nuits sombres, pas le Ben que tu es maintenant. » Il a finalement retiré sa main, vaincu. J'ai quitté l'allée sans me retourner, sentant la lourdeur dans ma poitrine s'évaporer enfin. Le passé n'est plus que de la fumée.
Ben s'est suicidé la veille du Nouvel An. Les pleurs de ses parents étaient à fendre l'âme. Il a laissé un mot. Il n'y avait qu'une seule phrase. Si seulement je pouvais recommencer. Je ne sais pas si Ben renaîtra de nouveau. Mais je sais ceci. Quelqu'un d'aussi égoïste que lui, peu importe le nombre de chances qu'il obtient, n'aura pas une vie parfaite. La vie est censée être pleine de regrets. Il rejetait la faute sur tout le monde pour ses erreurs. Les gens comme ça ne trouveront jamais le bonheur.